Oh, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, le Créateur, mon rédempteur, c'est lui qui s'élève le dernier, c'est lui qui est l'étoile immortelle, c'est lui qui brille, c'est lui qui éclaire, c'est lui qui éclaire dans ta splendeur, Dieu de grâce, toi qui es plus grand, mon Dieu, mon roi, aucune même Père éternel, aucune personne ne peut mesurer ta taille, même aucune formule mathématique ne peut réellement calculer, Père éternel, la taille de ton amour, même aucune formule mathématique, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, Dieu, mon roi, je suis le roi des rois, je suis le roi des rois, je suis le roi des rois. Prends ta place encore dans ma vie et que ton nom soit élevé dans la vie de ma famille, dans ma vie, Père, à l'église, dans l'assemblée, Dieu de gloire. Que ton nom seul soit élevé. Alors que Père éternel, tu es en train de nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et nous aussi ce soir, nous restons disposés et disponibles dans ta présence. À l'école de la présence de Dieu. À l'école de la présence de Dieu. À l'école de la présence de Dieu. Nous trouvons les dieux à genoux, les dieux qui s'humilient, les dieux qui s'humilient, les dieux qui s'humilient et qui acceptent de venir vers l'homme, les dieux qui se met à genoux pour parler à l'homme, le Dieu qui agit dans sa grandeur et qui se transforme jusqu'à rester dans le cœur de l'homme. Dieu de grâce et Dieu de gloire. Est-ce que tu peux t'imaginer? La Bible dit ceci, que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Mais le Dieu qui est assis sur le trône et ses pieds sur la terre, la Bible dit qu'il s'est transformé. Bien aimé, il s'est pris comme la cellule, comme une cellule. Une cellule est juste seulement entrée dans ta vie, juste seulement à régner dans ta vie. Alors que la cellule, c'est l'unité fondamentale de la vie de l'homme. Alors Dieu aussi qui est plus grand comme ça, il s'est réellement réduit en cellule pour régner dans ton cœur. Bien aimé, c'est quelque chose que les hommes même ne peuvent pas s'imaginer, que le monde voit comme de la folie, que le monde voit comme de la folie, parce que la folie de Dieu, c'est plus que la sagesse des hommes, parce que la folie de Dieu, c'est plus que la sagesse des hommes. Oh Dieu de gloire, Dieu au-delà, Dieu plus grand Jésus, Dieu plus grand Dieu de grâce. C'est pourquoi mes problèmes ne vont pas me faire peur, parce que mon Dieu est plus grand que ces problèmes, parce que mon Dieu est plus grand que ce que je suis en train d'affronter. Et David a dit que je vais aller combattre. Et lorsqu'on lui a dit comment l'homme que tu veux aller combattre, lui il est guerrier dès sa jeunesse. Maintenant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et la Bible dit ceci, que David répondant à Saul, que ton serviteur il l'a tué. Voici ce que tu montreras aussi à tes problèmes, que mon Dieu est plus grand, lui qui agit par la puissance à celui qui peut tout faire, par la puissance qui agit en nous. Et que ce soir nous lui rendons toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire.
Jemadari, Mufariji, Kiongozi, Yesu ni wewe pekee, Muumbaji, Mkombozi, Kiongozi, Yesu ni wewe pekee, Jemadari, Mufariji, Mutetezi, Yesu ni wewe pekee. Yapazi wewe ndio muumbaji, mutetezi ni wewe. Wa majeshi anaingia ndani ya vita jioni ya leo. Il entre ce soir dans tes combats. Et il te dit ce soir que tes combats ne sont pas tes combats, mais ce sont les combats de l'Éternel. Et David a dit que ce n'est pas à moi, mais ça c'est pour l'Éternel. Que les combats ne m'appartiennent pas. Parce que Elombe à cause d'Inabitumba. Il entre maintenant dans les champs de bataille ce soir. Et toi, tu seras ainsi en train d'élever et bénir le nom de l'Éternel. Et lui dit qu'il est Muumbaji, Mutetezi, Jemadari wetu, Jemadari, ni Yesu, Jemadari, ni Yesu. Oh Jésus, Faya Héron, c'est toi. Mutetezi, Mukiongozi, Yesu ni wewe pekee, Jemadari, Mufariji, Mutetezi, Yesu ni wewe pekee, Muumbaji ni wewe Yesu, Jemadari wetu, o Kiongozi, Yesu ni wewe pekee, Jemadari, Mutetezi, Mufariji, ce soir, Yesu ni wewe pekee, Muumbaji wangu, Kiongozi, Muongozi, Yesu ni wewe pekee, Jemadari, Mutetezi, Kiongozi, Yesu ni wewe pekee, pekee, unayestahili, Yesu ni wewe pekee, pekee, lelo pekee, wa kuheshimiwa, Yesu ni wewe pekee. Jésus, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites l'honneur, tu mérites l'honneur, tu mérites l'honneur. Alors que psaume dit, Fils de Dieu, rends à l'Éternel, rendez à l'Éternel
Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Pour son nom. Pour son nom. Pour son nom. Jésus. Tu es plus grand, Dieu de grâce. Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Est-ce que tu peux le déclarer que Dieu est plus grand? Est-ce que tu peux déclarer si ta famille que le Dieu de ma famille est plus grand? Que le Dieu de ma famille est plus que ce que les hommes pensent? Que le Dieu de ma famille, lui, il n'est pas comme les hommes pensent. Que le Dieu de ma famille, il est très très fort. Il est fort. Est-ce que tu peux le déclarer si ta vie? Est-ce que tu peux le déclarer que je n'échouerai jamais? Mais il y a une prophétie de Dieu sur ma vie. Kuna unabii wa Mungu juu ya maisha yangu. Unaweza kiri edike kuna unabii wa Mungu juu ya maisha yangu. Est-ce que tu peux le proclamer ce soir? Unaweza tangaza ndani ya ulimwengu wa giza na ndani ya ulimwengu wa roho ya kwamba kuna unabii wa Mungu juu ya maisha yangu. Il y a une prophétie de Dieu sur ma vie, car le Dieu qui est plus grand, il m'a établi. Et la Bible dit qu'il m'a choisi
choisi et il me connaissait avant même le ventre, avant que je ne puisse être formé dans le ventre de ma mère. Mais lui, il me connaissait déjà. Il me connaissait déjà. Est-ce que tu peux seulement le proclamer? Tu peux le proclamer sur ta vie. Tu peux le proclamer sur ta vie. Endelea kuinena juu ya maisha yako. Tu peux le proclamer sur ta vie. Endelea kuinena juu ya watoto wako. Wanaweza kuwa ni wajukuu. Wote wanaenda kuacha mikononi mwa Mungu. Unasema Mungu ni mkubwa. Osamo santo na lola. Mtakatifu Yesu, mtakatifu Yesu, mtakatifu Yesu. Pale ambapo anafika hachake uchafu. Hachake uchafu. Iko nasafisha jamaa yako magharibi ya leo. O papa pasio paparia pos le masuke peperia mazoria mas la casoperia masozia macoteria bazotia bas. Oui, je suis là, papa. Je suis là, Seigneur. Je suis venu répondre à ton appel. Je suis venu répondre à ma destinée. Mafumbini umenitoa, umenipa samani, nina neno moja tu ya kusema kwako. Nikifikiri nilipotoka, nikitazama uliponitoa, neno moja tu ya kusema Bwana. Nikifikiri mimi nilipotoka,
nikitazama Yesu uliponitoa, yewe nina neno moja tu ya kusema kwako. Uko Muyalala Yesu ulinitoa, ukanipaka mafuta Yesu, Yesu. Na leo naja mbele zako Bwana, 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 Bwana. Asante Bwana, asante Yesu. Nikifikiri nilipotoka, nikitazama uliponitoa, nina neno moja tu ya kusema kwako. Mavumbini umenitoa, umenipa samani, nina neno moja tu ya kusema kwako. Asante, asante, Yahweh, asante. Merci Jésus, merci Jésus. Sois élevé, 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 sois élevé. Oui, nous sommes en train d'élever le Seigneur. Tu élèves le Seigneur, tu élèves le Seigneur, tu élèves le Seigneur au-dessus de ta famille, tu élèves le Seigneur au-dessus de ta famille, tu élèves le Seigneur au-dessus de ton ministère, tu élèves le Seigneur au-dessus de ton travail, tu élèves le Seigneur au-dessus de ta renommée, tu élèves le Seigneur au-dessus de tes enfants, tu élèves le Seigneur au-dessus, bien-aimé, de ta promotion, tu élèves le Seigneur au-dessus de ton travail, de ton entreprise, tu élèves le Seigneur dans ta famille, tu élèves le Seigneur, tu élèves le Seigneur au-dessus de ta maison, au-dessus de ta maison, au-dessus de ta maison, et que la présence de Dieu soit toujours permanente dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton entreprise. Est-ce que tu peux continuer à élever le Seigneur dans ton travail? Tu peux continuer à élever le Seigneur au milieu bien-aimé de ta famille, au milieu de ta famille. Que l'Éternel reste toujours élevé dans ta famille et qu'il occupe la première place chez tes enfants, qu'il occupe la première place dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras. Car la Bible dit ceci, qu'il te bénira dans toutes tes entreprises, dans toutes tes entreprises. Alors l'Éternel ce soir, il est élevé au-dessus de toutes les choses. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever le Seigneur? Est-ce qu'ensemble nous pouvons nous manifester et élever le Seigneur? Pour toi qui nous
suit en ligne, qui vont aussi te manifester, à entrer seulement d'élever et de dire merci à Dieu. Et nous dit qu'il est élevé au-dessus de toutes choses. J'élève Jésus au-dessus de mes problèmes. J'élève Jésus au-dessus de mes études. J'élève Jésus au-dessus de mon ministère. J'élève le Seigneur au-dessus de ma vie. J'élève le Seigneur au-dessus de mes problèmes et de mes difficultés. Ah, j'élève le Seigneur au-dessus de mes maladies, les maladies qui me touchent, les maladies qui viennent seulement pour m'embêter. J'élève le Seigneur, car il n'y a pas quelque chose qui peut se mettre de vous au-devant de mon Dieu, au-devant de mon Dieu. Car lui, il est le Dieu de génération en génération, il est Dieu. De génération en génération, il est Dieu. Lui qui vit et qui règne éternellement, lui qui vit des siècles et des siècles, il est Dieu toujours. Et il règne à jamais. La Bible dit qu'il n'a pas été élu par qui que ce soit, mais il s'est fait Dieu par lui-même. Il est Dieu par lui-même. Il a le pouvoir sur toutes les choses. Il a le pouvoir sur toutes les choses. Il a le pouvoir sur toutes les choses. Le pouvoir sur toutes les choses.
Sumbua Mungu alinganishi naye. Est-ce que tu peux continuer à élever le Seigneur? Tu peux continuer à adorer le Seigneur. Car il y a la puissance de Dieu. Que ce que Dieu est en train de nous parler, que l'heure est venue pour les vrais adorateurs. C'est qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste au travers des vrais adorateurs de l'Éternel. Alors que la Bible dit ceci, que lorsque l'église est priée, Dieu a envoyé l'ange pour délivrer Pierre. Mais la Bible dit ceci, car lorsque Paul et Silas, ils ont commencé à chanter des cantiques, des louanges à l'Éternel. La Bible dit ceci, que Dieu est descendu par lui-même. Et ce jour-là, une famille était délivrée. Alors que ce soir, tu es en train d'élever le Seigneur, il y a la présence de Dieu, la présence approbative de l'Éternel qui descend dans la vie de ta famille. Dans la vie de ta famille. Alors est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Tu peux adorer le Seigneur par ces mots. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alors que ce soir tu es venu à l'école de la présence de Dieu pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et à ceux qui s'approchent de Dieu, Dieu aussi s'approche de Dieu. Tu te laisses trouver, ô Dieu, pour celui qui te cherche. Notre Dieu se laisse trouver pour toute personne qui les cherche. Mon frère et ma soeur, et pour nous qui sommes en présentiel, et vous tous qui êtes en ligne, je voulais rassurer à quelqu'un ce soir. Et je prie à ce que ton cœur cherche et désire Dieu. Notre Dieu, il se laisse trouver pour toute personne qui le cherche. Je voulais poser la question à quelqu'un cette nuit. Pourquoi tu te prives? Pourquoi tu te prives de ton sommeil? Si tu as 1001 raisons pour lesquelles tu te prives de sommeil, voici la vérité de Dieu. C'est que notre Dieu, il se laisse trouver pour celui qui le cherche. Je voulais dire à quelqu'un cette nuit, tu dois avoir 1001 raisons pour lesquelles tu te prives de ton sommeil. Alors exprime
des mille et une raisons pour lesquelles tu te prives de ton sommeil. Alors que Dieu, assis sur son trône, disposé pour des cœurs assoiffés. Et nous sommes en train de le dire, je suis disposé, assoiffé pour Dieu. Alors d'une manière ou d'une autre, commence à exprimer, commence à faire éclore des sujets de prière dans la dimension de ta soif de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si ta soif parmi tes mille et une raisons, c'est que tu es en train de dire, Seigneur, ma soif, c'est d'être véritablement à tes pieds. Dis-le-lui à Dieu. Il aime de telles attitudes, il aime de telles prières. Mais je voulais te conseiller à quelqu'un que ton cœur ne soit pas comme une barrière pour t'empêcher à ne pas exprimer de mille et une raisons de quitter Dieu cette nuit. Bien-aimé, Dieu m'a dit, il m'a dit, mon petit, vous allez encore passer plus de temps devant de moi. Ne sois pas étonné et surpris, et que nous puissions étirer les instants où nous nous tenons dans la présence de Dieu. Mais puisque ceci est bon et salutaire pour toi et moi, alors nous ne nous lasserons pas de rester au-devant de Dieu, au-devant Dieu, au-devant de sa face, parce qu'il est là. La Bible m'en déclare dans Matthieu 11, il est en train de dire, venez à moi. Si l'Éternel n'était pas là, et si seulement si tu sais qu'il est là, alors ne te lasse pas, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Élève ton cœur, que ton cœur ne te manipule pas pour ne pas rencontrer celui qui est présent. Il est présent. Est-ce que tu sais qu'il est présent? Et si tu sais qu'il est présent, alors ton attitude, ta perception de sa présence directement passe à une autre vitesse, passe à une autre sagesse, passe à une autre compréhension. Écoute ça. Je te prie, je t'adore, je t'élève, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te fais, roi de mon cœur. Je te loue, Alléluia. je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emmanuel,
cette prière, pendant qu'on est en train de continuer avec ces chants, il y a un mystère de Dieu. Il y a un mystère de Dieu qui arrive dans ta maison. Il y a un mystère de Dieu. Je puis voir par la grâce de Dieu en cette nuit le mystère et le prodige que Dieu accomplit. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui est en ligne. Tu as un problème de santé. Je suis en train de voir le mystère de Emmanuel s'attacher à ta situation, se pose à ta vie et la transforme. Komipesa mobimba mokonzi yako kana nyonso yoza nyonso motu yananga. Dis-le même en commentaire. Seigneur, tu es tout c'est ton chose le plus précieux. Déclare cela en commentaire. Écris, Seigneur, yoza nyonso motu yananga. Tu es tout c'est ton chose le plus précieux. Bien-aimé, dans ton cœur, dans ta maison, tu as quelque chose qui paraît plus précieux plus que le Seigneur. Il se fait possible que tu n'expérimentes pas ce que Dieu il désire pour toi ce soir. Déclare avec nous, Seigneur, je n'ai rien de plus précieux dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, en dehors de toi. Déclare cela, déclare cela. Déclare avec nous. Déclare-le, déclare-le, Emmanuel. Bien-aimé, nous sommes en train de prier.
Ta vie ne doit pas pleurer. Ton couple
dois pas continuer à pleurer. Ton travail ne doit pas continuer à pleurer. Car Dieu, il a une provision meilleure. Car Dieu, il te réserve une provision meilleure. C'est que Samuel ne savait pas. C'est que l'Éternel venait de trouver une provision par rapport à sa situation. Déclare avant que le 15 jour ne finisse pour clôturer l'année 2024 et le mois de décembre. Déclare que l'Éternel te réserve une provision meilleure. Déclare que l'Éternel te réserve une provision meilleure. Déclare que l'Éternel te réserve une provision meilleure. Déclare, bien-aimé, déclare pour ta vie. Déclare, confesse par la foi. Confesse par la foi. Confesse, bien-aimé. Confesse, bien-aimé. Lève-toi. Prie le Seigneur. Lève-toi par la foi. Déclare que l'Éternel Dieu, il te réserve une provision meilleure en termes de santé. En termes de santé, déclare une provision meilleure en termes de santé, en termes de protection avant la fin de ce mois, avant la fin de cette année. Une provision meilleure. Laquelle provision? C'est la santé de ta famille. Déclare, il n'y a personne dans ta famille ne perdra la vie. Il n'y a personne dans ta famille ne perdra son travail. Il n'y a personne dans ta famille ne perdra ses études, ne perdra sa santé. Déclare et confesse, vous tous, y compris ceux de ta famille, vous gardez la bonne santé. Quand je parle de la bonne santé, c'est la bonne santé. La Bible me déclare, le juste de l'Éternel, ils s'élèveront comme le cèdre de Liban. Ils croîtront comme le palmier. Ils s'élèveront comme le palmier. Et ils croîtront comme le cèdre de Liban. Déclare cela. C'est que dans ta famille, en toi-même, la bonne provision que l'Éternel te garde, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Déclare, bien-aimé, la sécurité de tes enfants. Déclare quand ils partiront aux études. Dans l'auditoire, la sécurité de Dieu est avec eux comme la provision. Parce que tu ne dois plus continuer à pleurer. Déclare dans la vie dans laquelle tu es. Déclare pour ta femme. Déclare. L'Éternel te réserve une provision. C'est ta maternité. Déclare. Tu as longtemps pleuré. Tu as crié véritablement. Et que de toi ne sortira pas les enfants. Je suis en train de t'annoncer le fils de votre promesse, le fils de vos entrailles. C'est que la Bible m'appelle les rejetons de votre couple. Il vous est donné la provision. C'est que la provision que Dieu a révélée à Samuel, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu te réserve une bonne provision. Déclare-le, bien-aimé. Déclare. Je suis en train de voir dans ma Bible, une femme a déclaré et a dit à David, quand tu verras ces choses, n'oublie pas l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu seras en train de voir ces choses, n'oublie pas ta gratitude comme témoignage. N'oublie pas de témoigner. N'oublie pas de venir et de témoigner. Même en commentaire, tu viendras témoigner et tu viendras dire, je retourne la gloire à mon Dieu. Car à cette époque, c'était le 15 décembre, nous étions en train de prier ensemble comme une famille chrétienne. Et je t'ai connecté où je suis en présentiel. Et ce jour-là, une parole est sortie. Et j'ai vu la main de Dieu. Je témoigne la main de Dieu. La brosse à la roche. Et Kaya brosse. Yeah.
Je sais que tu es là. Même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. Emmanuel. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare: heureux celui ou heureuse celle qui peut demeurer à la montagne des dieux. Quand le Seigneur a relâché cette parole dans l'ancienne alliance, dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur appelle cette dimension la dimension de la chambre haute. Je dirais alors heureux, heureuse, un homme, une femme qui demeure dans la chambre haute de Dieu. Vous n'avez pas idée, dans la chambre haute de Dieu, votre valeur retrouve sa position. Dans la chambre haute, la pièce que vous êtes, elle devient nettoyée, elle retrouve sa place. C'est pourquoi le Seigneur peut utiliser ce genre de pédagogie. Il dit: une personne a perdu sa monnaie, il la cherche. Il la cherche. Je voulais te donner une bonne information ce soir, une bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est qu'à l'heure où nous sommes en train de prier Emmanuel, tu n'as pas idée, c'est que Emmanuel continue à chercher ton cœur jusqu'à ce que ton cœur trouve de bonnes résolutions d'être dans la présence de Dieu. De là où tu es alors, tu vas prendre ta Bible. Pendant que le clavier demeure avec cette note d'Emmanuel. De là où tu es, nous allons juste exhorter un tout petit peu. Et nous allons prier nous tous. Rappelle-toi, le Seigneur a déposé cette assurance dans mon cœur. Nous n'allons pas certes finir à l'heure habituelle. Mais il y a quelque chose que Dieu voudrait imprimer dans ton cœur et dans mon cœur, nous tous, dans présentiel et à présentiel par la connexion. Exode chapitre 7, le verset 15. Exode chapitre 7, le verset 15. Tu es en ligne, écris en commentaire Exode chapitre 7, le verset 15. Écris en commentaire Exode chapitre 7, le verset 15. Ça fait partie de loi de l'honneur de Dieu. Tu es en présentiel, prends ta Bible, lis avec nous Exode 7, le verset 15. Tu es en ligne en présentiel, prends ta Bible, souligne Exode 7, le verset 15. Il y a quelque chose que Dieu voudrait te parler. Dieu voudrait me parler. Et au travers de ces langages de Dieu, tu vas te mettre en mouvement au travers de la prière. Tu vas prier, tu vas tenir le flot de tes requêtes. Et ma prière est que
après ces courtes exhortations, de même que le Seigneur rassure à Salomon, après avoir établi et bâti conformément au modèle de Dieu. Et la Bible m'en déclare, l'Éternel Dieu, il remplit le temple. Le temple fut rempli. Il était la scène que beaucoup de bienfaits de Dieu ont été leur partage. De même que toi et moi aussi, quand nous serons en train de comprendre la pensée de Dieu, je suis en train de te rassurer. C'est que la gloire de Dieu remplit ta maison. La gloire de Dieu qui remplira ta maison te conduira à des dimensions plus élevées, à des dimensions plus puissantes, à des dimensions sans précédent, à des dimensions de gloire. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 7, le verset 15. Je peux commencer même au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Verset 15. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée, transformée en serpent. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, il dit, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous révèle le bienfait d'être à l'école de la présence de Dieu. Parce qu'à l'école de la présence de Dieu, le Seigneur nous ouvre les yeux autour du domaine spirituel qui est réel, mais peu connu par plusieurs personnes. La Bible nous dit, c'est que l'Éternel, face à l'incrédulité ou à l'endurcissement de cet homme qu'on appelle Pharaon, dans notre temps actuel, avant la seconde venue du Seigneur, Pharaon représente quoi? Pharaon représente le méthode du monde. Pharaon représente le monde dans son ensemble. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Mais d'une manière particulière, l'Éternel donne une voix. Il dit, dès le matin. Il avait l'habitude de sortir pour aller près de l'eau. Et le Seigneur dit, dès le matin, lève-toi là où il a l'habitude d'aller. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous lever dans la prière et commencer à élever le nom du Seigneur dans notre travail, dans la vie de nos enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton épouse. Parce que Pharaon qui représente à notre temps, avant la seconde venue du Seigneur, le monde, les stratégies et la puissance du monde, les choses dont en son sein il y a la corruption pour corrompre ta conscience, pour freiner ton zèle de Dieu, pour freiner ton amour pour Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, dès le matin, lève-toi, piétine déjà
au lieu où Pharaon se tient pour tenir la spiritualité, dirais-je, de tout ce peuple. Lequel peuple? Le peuple dont je me suis choisi. Et la Bible nous dit, et que l'Éternel a dit, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Et tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. La verge, outre que dans d'autres passages, elle va représenter la dimension de la parole de Dieu, tout comme l'eau. Mais ici, la verge, elle représente l'autorité. La Bible en déclare, Jésus, il était devant des situations les plus complexes et il usa du pouvoir et de son autorité. La verge dans ce côté ici représente l'autorité investie de Dieu en toi. De lors que tu viennes à Christ, l'Éternel Dieu, il investit en toi et en moi. Le côté qui nous révèle, c'est l'autorité. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde spirituel et qui exerce son autorité. Et de là où on n'exerce pas l'autorité, c'est fort possible qu'on mène une vie frustrée, une vie de larmes, une vie où peut-être les uns les autres finiront par conclure, peut-être en disant, est-ce que la vie chrétienne est-elle réelle? Cette parole, le Seigneur m'a dit, mon petit, je souhaite à ce que le peuple que je me suis formé prenne conscience dans le laps de temps que vous serez à l'école de la présence de Dieu, qu'un homme, une femme commence à exercer l'autorité face à ceux qui ont au-devant de lui, au-devant d'elle. Dans les livres de Daniel, la Bible est en train de nous révéler qui sait s'élever des autorités alors que Daniel priait bonnement de tout cœur. Mais il sait faire que il s'est élevé des autorités négatives. Ainsi, bien-aimés, pendant que nous serons en train d'exercer l'autorité, nous allons exercer l'autorité face à des coupeurs de route spirituelle. Tu vas déclarer dans ta vie, dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, dans tes économies, dans ton entreprise, dans tes études, dans les quartiers où tu es, sur l'avenue où tu habites, tu vas déclarer que le coupeur de route spirituelle négatif, leur pouvoir pour empêcher à ce que tu ne cours pas la course selon que Dieu a décidé pour toi. Le coupeur de route spirituelle qui sont en train d'agir pour que des situations n'avancent pas de bon train, ton mariage ne tienne pas stable, tu vas t'élever et tu vas exercer l'autorité. L'Éternel a dit, va avec le bâton dont tu t'es servi pour que la mer, pour que le bâton dont tu t'es servi, qui a été changé en serpent. Tu prendras à ta main la verge
qui a été changé en serpent. La même verge a facilité à Moïse de fendre la mer. Et Dieu, il a dit à Moïse, le bâton que tu t'es servi pour le serpent. La puissance de l'Église, c'est l'œuvre et la dimension de la croix. Notre autorité est établie là à Golgotha. Tu es en train de lever des prières et tu es en train de donner des directions pour ta maison. Tu es en train de déclarer l'œuvre de la croix de Golgotha n'a jamais perdu sa puissance. Ainsi donc, ta famille traverse, tes enfants traversent, ton mari traverse, tes entreprises traversent, ton boulot traverse, ta santé traverse. Tu ne seras retenu à rien. Le coupeur de route comme au temps de Daniel qui se sont imposés. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils ne pourront pas s'imposer à ce qu'on appelle la croix de celui qui a tout vaincu. Ils ne pourront pas s'imposer à celui qui est mort et ressuscité. Mais à la croix, et à la croix, il a pris, il a récupéré. Il a récupéré parce que Satan pensait qu'il a fini avec lui. Mais la Bible déclare, quand il a déclaré finish, alors les choses se sont rétablies. La santé, elle a été rétablie. La puissance ou l'incapacité de se tenir dans la sainteté que quelqu'un avait. Mais maintenant quand le Seigneur à la croix, il a déclaré l'accomplissement. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, le coupeur de route dans les négatifs qui t'a péché à te tenir dans la sainteté. Maintenant quand tu seras en train de déclarer l'œuvre, la puissance de la croix, je suis en train de déclarer à quelqu'un, les organes qui étaient faibles vont revenir à leur force. Alors la maladie partira, l'échec partira, l'instabilité partira. Nous sommes en train de nous lever. Dieu a dit à Moïse, il dit, tu prendras le bâton, la verge dont tu t'es servi et qui a été transformé en serpent. Je suis en train de dire à quelqu'un cette nuit, nous voulons nous élever dans la prière. Mais tu es en train de te présenter devant le monde. Le monde de cette semaine, tu as commencé. Nous l'église, nous ne commençons pas la semaine lundi. Nous avons déjà commencé la semaine. C'est ici que j'aime toujours dire à quelqu'un, si tu as raté ton culte le dimanche, tu as donné le droit légal à Satan de donner, de dicter ta semaine. Ne ratez pas. Alors je suis en train de conseiller à quelqu'un. Je te prêche aussi également directement. Ne commets plus jamais ces genres d'erreurs, de rater de faire ton culte le dimanche. Reste en ligne et continue à faire le culte le dimanche. Connecte-toi. La semaine ne commence pas le lundi, mais la semaine commence ici. Parce que ma Bible m'en déclare, dans Luc 24, la Bible déclare le premier jour de la semaine. Nous, Église, le Seigneur Christ nous a introduits dans une position plus excellente et plus que les sabbats. Le sabbat concerne Israël. Mais nous, le Seigneur nous a fait traverser plus que les sabbats. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, la spiritualité, la chrétienté est le plus puissant plus que les sabbats. Si toi tu es encore dans les sabbats, tu es encore en arrière. Mais la puissance et la force, c'est le premier jour du Seigneur. Le premier jour du Seigneur où la Bible déclare que le tombeau est resté vide. Ta vie qui était enfermée, le Seigneur l'a rendu libre. Alors tu es libre, tu peux opérer là où personne n'a plus opéré. Dans ta famille, tu peux exercer là où personne de ta famille n'a jamais eu l'opportunité d'exercer. Alors mettons-nous debout et nous voulons exercer, prier, précéder Pharaon dans toutes ses marques, dans toute sa position.
Yokokana moto te Yahweh Yobongana bozambe Yahweh Yozamo santue Yozamo santue Yozamo santue Yozamo santue Yokokani na moto te Yahweh Yobongana bozambe Yahweh Yozamo santue Yozamo santue Yozamo santue Yozamo santue Yokokani na moto te Yahweh Yobongana bozambe Yahweh Yozamo santue Yozamo santue Yes. Yozamo santu na lola Oui. Yozamo santue Alléluia. Yokokani na moto te Yahweh. Yahweh Déclarons, Yobongana bozambe nous les confessons. Yahweh Yozamo Nous sommes en train de santue les déclarer. Yozamo Oui, santue oui. Yozamo santu na lola Alléluia. Yozamo santue Asia. Kokani na moto te Yahweh Yobongana bozambe Yahweh Yozamo Tu peux maintenant santue commencer à déclarer. Yozamo Sers-toi de santue cette autorité. Yozamo L'autorité de santue l'Église. Yozamo C'est la croix. santue Yokokani na dans cette nuit ici, Yahweh le Seigneur nous amène Yobongana dans une dimension bozambe incontournable. Yahweh Dans une dimension Tu incontournable. es saint, saint, Commence à saint déclarer la Tu es saint, puissance. saint, saint Sers-toi de Tu ces es bâtons. saint, saint, saint Sers-toi de la Tu es verge. saint, saint, saint Du Tu nom es de digne Christ. d'être Sers-toi adoré. de la personne de Yahweh. Christ. Sers-toi de son Personne œuvre. ne peut te Sers-toi de comparer. son œuvre. Et déclare maintenant son œuvre. Déclare Yozamo son œuvre. santue Face aux réalités de Yozamo Pharaon. Face santue au travail de Pharaon. Yozamo santu na Déclare, lola déclare. Tu Yozamo précèdes Pharaon santue dans toute ses Yozamo stratégies. Tu santue précèdes Yozamo Pharaon dans toutes ses santue stratégies. Je suis en train de dire à quelqu'un, les stratégies de Pharaon, ces 15 jours qui nous restent pour terminer cette année sont défaits. Sont défaits par la puissance et l'autorité de la croix, de la personne de Christ sur nos vies. Sur nos vies, déclare, tu précèdes cette douleur et tu déclares cette douleur, elle a été abolie. Déclare, cette maladie est abolie. Déclare, les chaînes de tes enfants est abolie. Déclare, les disputes de ta famille est abolie. Déclare, la crédulité que Pharaon avait résolue déplacer dans ta maison est vaincue. Yozamo santue Yozamo santue Yozamo santue Yozamo Déclare, santue bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut te La Bible me déclare, et l'armée de l'Éternel campe autour de tous ceux qui Tu le es craignent. digne d'être Lève-toi, élevé. passe au coupeur de route spirituelle. Déclare le coupeur de route spirituelle de ton bonheur. Dans les 15 jours, le bonheur de ta famille est très important. Quand Christ, il a aboli toutes choses à la croix, c'est pour que le bonheur de ton couple, le bonheur de ton travail, soit vraiment le bonheur. Que l'on lise réellement que tu as Dieu. L'Éternel a dit dans Malachie et qu'il établira la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Je crois, bien-aimé dans le Seigneur, nous
élevons la puissance de l'Église, la puissance du chrétien, la puissance de l'adoration, la puissance pour triompher, pour marcher, pour se tenir dans la posture la plus élevée. Prie, 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 prie. Prie, prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu es en train de te dresser au devant de Pharaon. Lui, il est en train de dormir. Quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, c'est-à-dire que les œuvres de Pharaon étaient inopérantes. C'est que tu n'as pas idée. C'est que tu es en train de rendre les œuvres de Pharaon inopérantes. Dans tes économies, tu rends les œuvres de Pharaon inopérantes. Quelqu'un ne recevait pas sa récompense salariale. Ah, tu es en train de déclarer les œuvres de Pharaon sont inopérantes. Tu es rémunéré, tu es récompensé. Et la joie de l'Éternel revient dans ton cœur. Reviens dans ton cœur. Ce n'est pas parce que nous sommes en RDC et que tu es obligé d'avoir cette attitude. Parce que tu invoques Dieu, tu pries Dieu. Je déclare pour ce couple qui a le problème de la maternité, je déclare au nom de Jésus, tous les coupeurs de route spirituelle au-dessus de toi, qui bloquaient la fécondation, qui bloquaient cette bonne cohésion entre hommes et femmes, pour que de vous sorte véritablement le fruit de votre bénédiction. Je déclare le coupeur de route est vaincu par la puissance de la croix, par la puissance du ressuscité, par la puissance de celui qui revient bientôt, par la puissance de celui qui revient bientôt. Même dans cette église, dans la vie de tous les archoises, de partout là où ils ou elles sont, je prie et je déclare, mon Dieu, leur vie s'étire, leur vie s'améliore, leur vie progresse, leur vie est stable, L'éternel Dieu, il les amène de gloire en gloire, de puissance en puissance, de mandat en mandat, d'établissement à établissement, au nom suprême de Yahweh. Oh Dieu, quelqu'un est en train de prier Dieu, bien-aimé, tu es en train de prier. Lève-toi, prie, prends la conscience de l'œuvre de la croix, prends la conscience de celui qui a changé toutes les choses. Oh, je prie à ce que quelqu'un élève sa prière, pousse encore dans la quête de Dieu, déclare l'œuvre qui aurait dû te limiter, les mots précoces. Lève-toi, triomphe par la puissance de celui qui habite en nous, par la puissance de celui qui son histoire reste et demeure éternellement. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait 2024 ans, bientôt 2025 ans, son histoire n'a jamais perdu même un iota. Son histoire n'a jamais perdu même un iota. Son histoire n'a jamais perdu la capacité. Son histoire n'a jamais perdu sa capacité. C'est pourquoi je suis en train de déclarer, toi et tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous vous levez, vous vous dressez là où plusieurs personnes ont été limitées. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie Dieu. Nous sommes à l'école de la présence de notre Dieu. Et les hommes et les femmes qui accèdent à l'école de la présence de Dieu, c'est que Dieu leur ouvre les yeux spirituels par rapport au monde, par rapport à la réflexion du monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu nous ouvre cette nuit les yeux par rapport à la pensée de
que Pharaon ne prenne compte et qu'il doit aller adorer les divinités. Il doit aller envoûter. Il doit aller envoûter. Lève-toi et déclare. Lève-toi et déclare. Tu te lèves contre l'envoûtement. L'envoûtement de ton mari. Là où il partira. Là où il voyagera. Je suis en train de déclarer. Ton mari, quand il voyagera, l'envoûtement ne réussira pas contre lui. Ne réussira pas contre ton épouse. L'envoûtement de Pharaon ne réussira pas ainsi que ses divinités. Ne réussira pas contre tes enfants. Ne réussira pas contre tes employés. Ne réussira pas contre tes domestiques. Ne réussira pas contre ceux-là qui travaillent dans ta maison. Je suis en train de déclarer l'œuvre de l'envoûtement du diable. L'œuvre de l'envoûtement du diable ne réussit pas parce que la puissance est la croix. La puissance de celui qui est monté à la croix. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Fais échec à cette œuvre d'envoûtement. À cette œuvre d'envoûtement. Et c'est là au nom suprême de Yahweh. Écoute. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Utukufu wako nahitaji ni
utukufu, utukufu wako. Nahitaji nione utukufu, utukufu wako. Nahitaji nione utukufu. Élève alors tes prières, élève tes prières. Déclare, déclare, déclare. Il nous reste quelques minutes pour clôturer ce programme aujourd'hui, pour clôturer cette nuit. Dieu, il a mis ses cantiques dans mon cœur pour dire à quelqu'un, tu as besoin de cette visitation. Alors je prie pour toi, je prie pour ta maison, je prie pour tes enfants, je prie pour notre pays, je prie pour notre nation. Je déclare la gloire de Dieu. Quand je parle de la gloire de Dieu, je suis en train de voir l'armée de l'Éternel qui confonde l'armée du Dieu puissant qui se tient aux côtés des rachetés, la main de Dieu, les anges de Dieu qui se tient aux côtés des saints, comme il est écrit dans ma Bible. Et l'ange de l'Éternel, car pour toutes et tous ceux qui les craignent, il les arrache de tout danger. Je suis en train de voir ta vie être arrachée de tout danger. Je suis en train de déclarer, ton travail est arraché de tout danger. Ton diplôme est arraché de la honte. Tes enfants sont arrachés de tout danger. Je suis en train de déclarer, tu es sauvé de tout danger. Tu es secouru de tout danger. Tes enfants, ceux qui habitent chez toi, ceux qui sont dans ta maison, comme ces jours-là, Rahab a fait une grande prière et les deux espions lui ont demandé, allez appeler tous ceux de ta famille. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, à cause de ton sérieux ce soir, en priant et en invoquant les dieux éternels, les dieux éternels, je suis en train de dire, c'est de ta famille qui était comme une proie de l'ennemi. Tu es en train de permettre à ce que l'ennemi échoue contre leur âme, échoue contre leur vie, échoue contre leur vie. Tu vas constater des témoignages dans ta famille, où tes cousins, tes frères et tes sœurs seront en train de dire, nous ne savons pas comment expliquer, mais nous avons été sauvés de justesse, nous avons été sauvés de cette flamme. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, cette puissante grâce de Dieu, cette puissante grâce de Dieu, cette puissante grâce de Dieu. Nahitaji nione utukufu. Disons maintenant ceci. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. dans ma famille, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Dans mon travail, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Pour ma femme, pour mon mari, j'attendrai. J'attendrai
jusqu'à ce que ta gloire descende. Pour les enfants, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. Ta confiance dans ma vie, Elia, 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 Elia. À l'honneur de celui à qui nous espérons. Elia, À l'honneur Elia, à celui à qui nous attendons. Elia. À l'honneur à celui à qui nous attendons. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Notre sécurité. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et nous allons lui offrir l'acclamation, celui qui est notre bonheur. Est-ce que tu acclames le Seigneur? Acclame à commentaire. Mais à commentaire, j'acclame le Seigneur. Car il est mon repos. Il est mon repos. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est lui que nous servons. Tu l'as servi pendant 30 jours déjà. Quand nous prenons les 15 jours de la journée, quand nous prenons les 15 jours de la nuit, tu l'as servi pendant 30 jours. Tu es conquérant, tu es conquérante. C'est lui que nous acclamons. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ainsi de lui dire merci. Il nous a soutenus. Il est le soutien inégalable. Il est le soutien sans précédent. Il est le seul qui nous a imposé de merveilles dans nos vies. Est-ce que nous l'acclamons? Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Il est la soif de notre vie. Il est la soif de notre vie spirituelle. Il est la soif. Il est la soif. Nous avons soif de lui. C'est lui qui étanche notre soif. C'est lui qui étanche notre soif. Est-ce que tu acclames? C'est lui qui est ta sécurité. C'est lui qui est notre provision. C'est lui qui est notre bien. C'est lui qui est notre bien. C'est lui qui est notre secours. C'est lui qui est le patron de nos vies. C'est lui qui est la sécurité de l'église. C'est lui qui est la sécurité de tous les arches et les archoises. C'est lui qui nous étende. C'est lui qui nous fait énormément du bien. C'est lui qui t'a fait énormément du bien. Tu as investi pour ta vie aujourd'hui et pour ta vie de demain. Tu as semé. Tu as semé. Est-ce que tu peux acclamer? C'est lui qui prendra de tes pierres des instants dans sa présence pour terrasser ton Goliath. Pour terrasser ton Goliath. Est-ce que tu l'acclames? Acclamons celui qui est notre paix. Celui qui est notre bonheur. Celui qui est notre bienfaiteur. Celui qui est notre joie. Celui qui est notre paix. Celui qui est notre paix. Il revient bientôt pour nous prendre. Il revient bientôt pour te prendre. Il revient bientôt pour nous prendre. Il revient bientôt pour nous prendre. Avant qu'il ne revienne, il nous laisse sur la terre pour que nous puissions marquer des billes dans les royaumes des ténèbres. Pour que nous puissions, par lui et pour lui, pour sa gloire, confondre les royaumes des ténèbres. Par lui et pour sa gloire, pour que nous puissions marcher tête haute. Est-ce que tu l'acclames? Acclame-le, acclame-le. Écris en commentaire le bienfait de Dieu. Seigneur, par ces chants où nous sommes en train de dire j'attendrai, pour dire à quelqu'un la pensée de Dieu qui n'est autre qu'à l'école de la présence de Dieu, elle continue, car bien même par la grâce du Seigneur, nous sommes reconnaissants à notre Dieu d'avoir tenu, sans que tu le saches, 30 jours devant Dieu. Et nous voulons rappeler à toute l'Église le mystère, le miracle que Dieu sera en train de faire avec toi et moi, et un aussi grand nombre que Dieu attire son peuple, partira de la conscience ou de l'appel que Dieu nous donne dans cette saison, qui n'est autre que l'enseignement lié à l'école de la présence de Dieu. Je tiens en train de dire
C'est une autre chose d'accéder à la présence de Dieu. Ça n'est une autre chose d'être à l'école de la présence de Dieu. Et nous voulons être ces hommes et ces femmes autour de la table que Dieu établit pour nous, pour que nous puissions opérer à la taille de notre Dieu, partant de son amour qu'il nous donne, qui n'est autre que à l'école de la présence de Dieu, où nous apprenons la bonne gestion de notre destinée de gloire. Alors que le monde et l'humanité est dans la famine la plus grande et la plus grave, par l'école de la présence de Dieu, au travers de l'appel que Dieu nous a donné de lui bâtir un peuple fort, transformé, pour accomplir ses desseins, comme dit à David, et comme cela est repris dans Jean 10, 10b. Le Fils de l'homme est venu afin que ce brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Les œuvres de l'Éternel sont contenues là-dedans. Et tant que l'humanité n'accède pas aux œuvres abondantes de Dieu, c'est que quelque part nous avons fauté dans les Écritures. Mais la voulu de Dieu, comme cela est repris, le Fils de l'homme est venu afin que le sien ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'elle l'ait en abondance. Quand Philippe est arrivé en Samarie, il avait compris ces choses. Et la Bible déclare, par la parole abondante de Dieu en lui. Et la Bible déclare, et tout Samarie fit en paix. Tout Samarie fit en paix. Frères et sœurs, pour que cela ait lieu, il faut alors que des hommes et des femmes ôtent certains de manteaux pour s'asseoir à son école de la présence de Dieu, pour maintenant être prêts et prêtes à déclarer de déclarations, comme il est écrit dans ma Bible dans Actes des Apôtres. La Bible déclare dans Actes 17 qu'on va parler du disciple de Bérée. Et on va dire quelque chose dans la suite des Actes des Apôtres. On va dire ceci. Les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour défier le diable et son système, c'est que il faut qu'on s'asseye à l'école de la présence de Dieu. Et nous croyons que le Dieu d'amour sera en train de nous faire grâce à chaque temps, à chaque moment où cette convocation nous est donnée. Élevons nos deux mains et confessons notre promesse de Psaume 23, le verset 6, où Dieu, il nous garde. Confessons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours avec ma vie abondante et débordante. Amen. Que Dieu nous bénisse.